Merci d'être avec nous pour la troisième partie du Grand Journal. Vous pouvez nous suivre sur l'application gratuite Radio J, téléchargeable sur l'App Store et le Play Store. Place maintenant à l'entretien de cette édition. Radio J, l'invité du Grand Journal. Radio J. Steve Nadjar. Déborah Bissrord-Deliem, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation cet après-midi sur Radio J. Vous êtes secrétaire générale du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale et vous serez à nouveau la candidate de votre parti aux prochaines élections législatives dans la 8e circonscription des Français établis à l'étranger, une circonscription qui compte notamment Israël. Le Conseil constitutionnel a invalidé il y a 15 jours maintenant l'élection en juin dernier du député Meir Habib, apparenté au groupe Les Républicains. Le Conseil a fait valoir, je cite, des irrégularités et des manœuvres de nature à altérer la sincérité du scrutin. De nouvelles élections auront lieu au début du printemps. Vous aurez l'occasion dans un instant de revenir et de répondre aux lourdes accusations portées contre vous ce matin sur Radio J par Meir Habib. Mais d'abord, je voudrais vous entendre sur cette décision du Conseil constitutionnel. Vous vous êtes félicité de la fin d'une période marquée, selon vous, par des années de manœuvres illicites, c'est-à-dire ? C'est-à-dire que le Conseil constitutionnel, qui est, je le rappelle, la cour de justice la plus haute de notre République, a considéré qu'il y avait des fraudes graves dans ces élections et que ceci avait plus qu'altéré la sincérité du scrutin puisqu'il fallait l'annuler. Je me suis félicitée du fait que, oui, j'ai fait cette première campagne et nous avons été témoins de façon assez large à des irrégularités comme le non-respect du silence républicain, comme des appels téléphoniques qui proposaient de voter à la place des gens notamment, et que ceci altère la sincérité du scrutin, et c'est ce qu'a reconnu le Conseil constitutionnel en disant que ceci était des fraudes électorales graves. Est-ce que le dossier que vous aviez fourni au Conseil constitutionnel a été étudié ? Alors, c'est très important de le dire, le Conseil constitutionnel, dans sa décision, dit, sans même avoir à étudier le dossier de Madame Déborah Bissrord-Deliem, il en convient de décider que. Cela veut dire que le Conseil constitutionnel n'a même pas eu besoin de regarder mes pièces, puisque ce qui avait été amené par les citoyens, puisqu'il faut se rendre compte qu'il y a, lorsque vous faites une élection, ce qu'on appelle le procès-verbal. C'est-à-dire que lorsque vous allez voter, vous pouvez déposer des choses au procès-verbal. Et il y a des citoyens qui ont déposé... Dans des bureaux de vote ? Dans des bureaux de vote, des mails qu'ils ont reçus pendant le silence républicain, qui ont déposé des choses qu'ils considéraient... Des mails envoyés par qui ? Des mails envoyés par l'équipe de M. Habib. Formellement ? Formellement. Comme je le disais, Meir Habib a fustigé ce matin vos, je mets des guillemets évidemment, mensonges. On va l'écouter avant de vous laisser réagir totalement librement. C'était ce matin sur Radio J, donc au micro d'Ilana Ferradian. Une fausse menace, j'accuse Madame Bissrord d'avoir une fausse menace sur son fils. Vue 100 000 fois sur Twitter, elle n'a jamais eu une menace, elle n'a jamais déposé plainte, elle dit qu'elle l'a fait devant le Conseil constitutionnel, j'attends qu'elle montre sa plainte. Elle a présenté des faux devant le Conseil constitutionnel. Aujourd'hui, j'ai reçu hier, de la part du procureur de la République, ces faux mails, elle en a fait toute sa vie. Les mensonges, elle le fait en permanence. On me raconte, écoutez bien ce que je vais en train de vous dire, et c'est pas anodin. J'ai des témoignages qui restent à vérifier, mais qui semblent, par deux sources différentes à ce stade. Elle était chef du cabinet du ministre de la Santé, une soirée chez elle, tout proche d'ici, place de Clichy, pendant le Covid, en donnant des faux certificats. Tout des faux. Des faux certificats, des faux mails, des mensonges. Qu'est-ce que vous lui répondez cet après-midi ? Je vais vous dire. Lorsque j'ai décidé de me présenter sur cette circonscription parce que j'avais un projet, on m'a dit « t'es folle, t'as 35 ans, t'es une femme, t'es la mère d'un fils, tu vas prendre des menaces, tu vas avoir des attaques, ne le fais pas ». Et j'ai décidé de le faire. Et j'ai décidé de me présenter parce que j'ai un vrai projet et parce que j'avais une vraie envie de représenter cette circonscription et les Français d'Israël notamment, mais de partout ailleurs, dans toute la circonscription, différemment. Et oui, voilà, j'ai eu des menaces, je me suis fait attaquer, on m'attaque ad hominem de mensonges, de tout et de rien. Alors je vais répondre très simplement. 1, l'école de mon fils a été menacée et une plainte a été déposée, et je vous le dis, à ce micro aujourd'hui. 2,
Je me suis démenée 18 heures par jour pendant des mois. Mon fils était à l'école avec les enfants de soignants. Je ne l'ai à peine vu. Il a 7 ans. Je suis extrêmement fière d'avoir servi la République. Je suis extrêmement fière d'avoir servi nos concitoyens. Et je peux vous parler pendant des heures, mais je pense que c'est pas le sujet aujourd'hui de ce que j'ai pu faire pendant le Covid. Mais m'attaquer sur mon dévouement et mon engouement d'avoir servi nos concitoyens pendant une période aussi difficile. Ce qu'il dit est faux sur le Covid, ou vous considérez que vous n'avez même pas à répondre à ce type d'accusation ? Mais j'ai même pas à répondre à ça. Mais j'ai même pas à répondre à ça. Lorsqu'on en arrive, au lieu de te proposer un projet, au lieu d'assumer et de faire des excuses dans un micro, d'avoir imposé aux citoyens une élection frauduleuse qui les oblige à revenir aux urnes, qui impose aux contribuables de repayer une élection parce qu'il n'a pas respecté les lois de la République et la plus haute juridiction l'a dit, mais je n'ai pas à me justifier de ce que je n'ai pas fait. Enfin, je suis attristée qu'on en arrive là. Je préférerais pouvoir vous parler d'un projet plutôt que de répondre à des attaques du candidat en face. En réalité, j'ai voulu faire une campagne propre, quelque chose qui propose aux gens. Et ça ressemble tout sauf à ça. Ah bah, une campagne bien sûr. délétère, agressive, qui va continuer jusqu'à la fin du mois de mars. Bah, j'espère pas, parce qu'en réalité, si Monsieur Habib n'a qu'à proposer des attaques envers moi pendant les 2 prochains mois, au lieu de proposer quelque chose de tangible aux Français, mieux que les 8 ans de son mandat où il n'a fait voter aucune loi et 2 amendements en 8 ans, je trouve ça absolument triste. Je suis une jeune femme en politique qui a envie de porter des idées. J'ai passé ma vie à être une militante. J'ai dirigé l'Union des étudiants juifs européens. J'ai fait arrêter un nazi. La semaine dernière encore, j'étais en Turquie pour pouvoir montrer l'horreur de ce qui se passe là-bas. Ma vie, c'est mon militantisme. Ma vie, c'est de porter les combats de ce qui m'anime et de ce qui anime notre communauté, nos concitoyens. Ma vie, c'est pas d'aller sur les plateaux de radio et de télé pour aller déblatérer des choses. Vous allez débattre avec lui ? Mais j'en sais absolument rien, on n'y est pas. Pour l'instant, il n'y a pas sur le de... principe, Sur le principe, j'ai aucun problème. Mais si c'est comme la dernière fois où, lorsqu'on parle de propositions aux Français, je propose la résidence de repli pour éviter que les Français d'Israël soient doublement taxés sur leur résidence en France et qu'ils proposent des HLM à Ashdod qui ne relèvent pas de l'Assemblée nationale, le débat va être compliqué. Moi, je suis là pour dire que non... je n'ai pas fait de faux. La plus haute juridiction de la République française, qui est le Conseil constitutionnel, vous allez a pris l'attaquer une pour décision. diffamation, comme il vous demande presque de le faire. Ah bah, il me demande de porter plainte pour diffamation pour aller déposer des choses contre moi. Mais c'est quand même assez... Enfin, je suis désolée, mais c'est navrant. En réalité, c'est absolument navrant. C'est mettre le débat politique au niveau zéro. Qu'il propose des choses à nos concitoyens qui nous écoutent. On est là pour ça. On est là pour proposer un projet. On n'est pas là pour aller attaquer ad hominem les uns et les autres. Qu'ils s'excusent de les renvoyer aux urnes le 2 et le 16 avril parce qu'il a fait des pratiques illégales, frauduleuses, qu'ont reconnu le Conseil constitutionnel. Voilà, qu'il s'excuse de ces pratiques frauduleuses. C'est ça qu'il doit aux concitoyens, c'est pas d'aller m'attaquer ad hominem. Je pense que les gens qui nous écoutent méritent beaucoup mieux que ça. Alors le débat communautaire, et pas seulement, a été cette semaine notamment dominé par ce portrait du Monde consacré à Meir Habib, avec un paragraphe qui a suscité beaucoup de commentaires et de réprobations avec des préjugés antiséfarades. Le passage a été modifié par la suite par Le Monde. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Écoutez, j'ai une mère tunisienne, un père marocain. J'ai plus pensé à la Kayla et au couscous qu'à autre chose. Moi, ce que j'ai retenu de ce portrait, c'est ça vous a gêné d'abord ? Ce que j'ai retenu de ce portrait, c'est les sociétés qui ont été créées avec un homme qui est recherché par Interpol pour des meurtres et des détournements de fonds publics. Ce que j'ai retenu de ce portrait, c'est aussi toutes les façons de faire qui finalement nous desservent au quotidien, parce que c'est la raison pour laquelle je me suis présentée auprès des Français d'Israël et des Français du reste de la circonscription. C'est qu'aujourd'hui, si on veut porter nos combats, faut les porter avec ce que j'appelle du soft power, faut les porter avec intelligence. Je vais vous donner un exemple. On vote le 2 et le 16 avril. On enjambe Pessar. On va pouvoir aller dans les bureaux de vote et on réouvre les bureaux de vote à Ashdod et à Netanya. Qu'est-ce qui s'est passé pendant tous ces moments-là ?
j'ai appelé tous ceux que je pouvais appeler pour m'assurer que ce ne soit pas pendant les fêtes. J'ai appelé toutes les ambassades pour m'assurer que tous les bureaux possibles pouvaient être ouverts. J'en ai pas fait acte sur Twitter ou sur Facebook. J'ai passé mon temps à travailler pour que cela arrive. C'est ça, travailler pour nos concitoyens. Voilà, c'est ça, travailler pour nos concitoyens. Et moi, de ce que je retiens de cet article du Monde, c'est qu'on a passé un petit moment sur une très grosse maladresse qui peut mener à des propos qui sont inadmissibles sur notre communauté séfarade, certes, mais on a laissé de côté toutes les sociétés qui étaient créées avec des gens qui ne sont même pas fréquentables, mais qui sont accusés de meurtre et de détournement. On a laissé de côté les accusations du parquet financier de détournement de fonds publics et on a préféré parler d'autre chose et je trouve ça dommage alors même que évidemment en tant que séfarade convaincue et très fière, je sais que ma communauté séfarade est loin de tout ça. Pour terminer, une idée dans votre projet que vous voudriez présenter pour terminer à nos auditeurs? Typiquement, c'est la résidence de repli. Je sais que beaucoup de gens qui nous écoutent et qui habitent en Israël ont gardé une résidence en France et aujourd'hui, ils sont doublement taxés. Et qu'ils sont taxés en résidence secondaire, ce qui est pour moi absolument inadmissible pour les Français de l'étranger. Et donc, c'est pas le cas seulement pour Israël. Hein. Non, ça c'est le cas touche la Turquie, l'Italie. Pour tous les Français de l'étranger qui vivent à travers le monde. Et nous, au sein de la majorité, avec tous les députés des Français de l'étranger autres, on porte une idée qui est extrêmement importante à nos yeux, c'est la résidence de repli. C'est-à-dire considérer que cette résidence que nous gardons en France n'est pas une résidence secondaire, mais une résidence française en tant que Français. Et donc ne plus être taxé en tant que résidence secondaire. C'est pour moi un combat qui est très important parce que pour les personnes qui partent en Israël et qui ont des petites retraites, qui ont, avec en plus le cours du shekel qui est très très haut et qui fait que c'est très compliqué, cette taxe est très importante pour eux et je pense qu'elle ne devrait pas avoir lieu et c'est quelque chose que nous portons et pour lequel nous avons un vrai combat. Qu'est-ce que vous ont dit les Français et les Françaises sur le terrain, en Israël évidemment, mais pas seulement en Italie, en Turquie, sur ces démêlés et sur cette tension latente et qui s'exprime parfois notamment dans les médias? Qu'ils s'attendent à autre chose. Lorsque je vais sur le terrain, je parle de projets, je parle de ce qu'on peut faire pour eux et beaucoup me remercient de faire autre chose que d'accuser ou de déblatérer sur la personne en face. Et je pense que c'est ça qui est important et que je vais m'atteler à faire ces prochaines semaines de campagne, c'est-à-dire proposer des choses à nos concitoyens au lieu d'attaquer ad hominem le candidat en face, à cause de qui nous sommes à nouveau devant les urnes aujourd'hui, pour des manœuvres frauduleuses reconnues par le Conseil constitutionnel. Merci Déborah Bisraor-Delem d'avoir été avec nous cet après-midi sur Radio J. Je rappelle que vous serez la candidate Renaissance aux prochaines élections législatives dans la 8e circonscription des Français établis à l'étranger. On peut réécouter cet entretien en podcast sur radioj.fr et sur notre page YouTube. À très bientôt sur Radio J. Merci Steve, bonne journée et Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.